Alors, bonsoir à tous. J'aimerais partager avec nous la parole de Dieu. Alors, je suis dans Matthieu 8, les versets 23 à 26. Voilà, et c'est toujours dans le but de nous édifier pendant ces différents temps de confinement, de crise internationale. Alors, l'histoire qui est dans Matthieu 8, Matthieu 8 plutôt, les versets 23 à 26, c'est l'histoire que je pense qu'on connaît tous, qui parle de Jésus qui était dans la barque avec ses disciples et arrivé un moment, il y a eu la tempête et toutes ces choses-là. Et tout ce qui s'est passé dans la suite, comme on le sait, les disciples sont allés vers le maître et ils l'ont réveillé et toutes ces choses-là. Voilà, je pense que chacun de nous peut prendre le temps plutôt de lire ce passage et je crois que ça nous fera du bien. Mais pour ma part, j'aimerais tirer quelques vérités bibliques qui sont dans ce texte ou quelque chose, des choses qui ont attiré mon attention. Et la première des choses que j'aimerais tirer comme vérité biblique, c'est la suivante, c'est que Jésus était présent dans la barque lorsque toutes ces choses étaient en train d'arriver. Jésus était présent dans la barque, ou encore la Bible même déclare qu'il dormait lorsque la mer a commencé à se déchaîner, lorsque les flots ont commencé à s'abattre sur la barque et toutes ces choses-là. Et tout ça pour dire quoi? Et souvent on se pose la question de savoir est-ce que les difficultés qui nous arrivent, est-ce que les chrétiens qui sont contaminés actuellement, est-ce que toutes ces choses-là de ténébreuses qui souvent nous arrivent, est-ce que cela n'est pas un signe qui prouve que souvent, est-ce que Dieu n'est pas avec nous? Est-ce que cela ne veut pas dire que Dieu n'est plus avec nous? Cela ne veut pas dire que Dieu nous a quittés, si je peux utiliser ce terme. Parce que souvent, lorsque nous passons par des moments de difficulté, lorsque nous sommes dans des moments difficiles, on remet en cause la présence de Dieu avec nous. Mais en ce soir, j'aimerais juste nous dire que, comme ce texte le montre, Jésus était présent. Jésus était présent lorsque toutes ces choses-là étaient en train d'arriver. Et la présence de Jésus n'a pas empêché la mer de se déchaîner, n'a pas empêché les flots de s'abattre sur la barque, mais la présence de Jésus a assuré le déplacement des disciples jusqu'à l'autre bord. Et c'est cette assurance-là que j'aimerais nous donner en ce soir, c'est que la présence de Dieu avec nous ne veut pas dire que nous n'aurons plus de difficultés, ne veut pas dire que nous n'aurons plus de temps de sécheresse, ne veut pas dire que nous ne passerons plus par des moments difficiles. Mais la présence de Dieu avec nous doit nous donner l'assurance que nous traverserons. Nous ne resterons pas dans la vallée de l'ombre de la mort, mais nous sortirons de cette vallée car nous savons que le Seigneur est avec nous. Et la deuxième chose qui attire aussi mon attention dans ce texte, ce sont les disciples et l'attitude qu'ils avaient. La Bible déclare qu'il dit « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Bien-aimés, c'est cette attitude-là que j'aimerais nous donner pendant ces temps-là. J'aimerais nous encourager à nous tourner vers le Seigneur et à dire comme les disciples, sauve-nous, nous périssons. Seigneur, sauve-nous, le monde périt. Car nous savons que tu as les paroles de la vie. Dis simplement un mot et cette situation-là sera changée. J'aimerais nous encourager à ne pas manquer ces temps de prière, ces temps d'intercession que nous sommes en train de prendre, que le corps de Christ est en train de prendre, que les différentes églises locales et même l'église de manière sur le plan international en train de prendre, parce que je crois que l'Église a compris que, comme les disciples, que seul le Seigneur peut nous amener à sortir de cette situation. Et je veux nous encourager à aller au pied du Seigneur, à aller comme les disciples, réveiller le Seigneur, si je peux le dire ainsi, et lui dire, Seigneur, sauve-nous, nous périssons, car nous avons essayé tous nos efforts. Nous, c'est vrai, nous sommes des experts dans la pêche, comme peut-être Pierre et ses frères, mais nous n'arrivons plus ici à comprendre ce qui est en train de se passer. Nous avons l'expérience certainement sur les eaux en tant que de grands pêcheurs, mais nous ne pouvons pas lutter contre cette mer, nous ne pouvons pas lutter contre ces flots-là. Sauve-nous, Seigneur, nous périssons. Et pour moi, cela est le symbole de la prière, en quelque sorte, que les disciples étaient en train d'exprimer au Seigneur Jésus. Et c'est à cela que j'aimerais nous encourager durant tous ces temps-là. Mais j'aimerais tirer deux autres leçons dans ce texte, c'est que lorsque Jésus se réveille, il ne blâme pas l'attitude des disciples, il ne dit pas aux disciples, mais pourquoi vous m'avez réveillé? Non, mais il dit deux autres choses aux disciples, c'est que les disciples avaient peur et que les disciples avaient peu de foi. Il dit, pourquoi avez-vous peur? Si vous lisez, vous allez voir, il dit, pourquoi avez-vous peur?
Et dans d'autres versions, il dit gens de peu de foi, ou encore il dit pourquoi avez-vous si peu de foi. Dans d'autres, voilà, livres comme Luc et puis comme Marc. Et j'aimerais dire ceci, c'est vrai que nous devons avoir confiance, nous devons être rassurés que Dieu est avec nous. Nous devons aussi aller vers lui pour nous exprimer notre besoin. Mais j'aimerais dire deux autres choses, c'est que nous devons aussi avoir une attitude qui démontre que notre Dieu est tout-puissant. Ou encore, nous devons aller vers Dieu en bannissant la peur. Parce qu'une chose, c'est d'exprimer notre besoin à Dieu, comme la Bible nous demande. Exprimez vos besoins à Dieu, ne vous inquiétez de rien. Mais le Seigneur ne regarde pas seulement le besoin exprimé par les disciples, mais le Seigneur parle aussi de l'attitude qu'ils avaient lorsqu'ils exprimaient en fait cette requête-là au Seigneur. Et c'est cela que j'aimerais nous encourager. C'est vrai qu'il y a chaque jour, on entend encore des nombres de contaminations, de beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Mais j'aimerais dire que ces choses-là ne devraient pas nous effrayer. Nous devons bannir la peur de nous, nous devons bannir le sentiment de peur. Et nous devons aller vers le Seigneur et croire que lui seul peut agir. Parce que c'est cela. Nous devons bannir la peur, mais nous ne devons pas aussi manquer de la foi. Nous devons croire que, comme la Bible dit, que ceux qui s'approchent du Seigneur croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc nous devons nous approcher de Dieu en n'ayant pas un sentiment de peur, en bannissant ce sentiment, mais en ayant foi que notre Dieu s'appelle Shaddai, qu'il est le Tout-Puissant et que lui seul a la capacité de changer cette situation. Oui, j'ai marqué un point sur le fait qu'il y a beaucoup de programmes de prière qui sont en train d'être lancés, des programmes de jeûne, mais la Bible déclare que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. La Bible ne dit pas seulement tout ce que vous demandez, vous le verrez s'accomplir, mais il dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu, vous le verrez s'accomplir. Comme quoi, pour dire que l'une de nos responsabilités est de prier, mais aussi une de nos responsabilités, c'est de croire que le Seigneur agira. C'est de croire que nous avons un Dieu qui est tout puissant, qui maîtrise toutes choses et qui peut changer cette situation. Oui, parce qu'en fait, le plus important n'est pas ce que nous croyons, mais celui en qui nous croyons. Et parce que nous croyons en Christ, qui est lui-même l'auteur, le consommateur de notre foi, nous croyons qu'il peut agir. Et j'aimerais finir en donnant cet exemple de ce père-là qui a approché Jésus et qui a dit à Jésus, qui parlait de sa situation de son fils qui était malade, et qui dit à Jésus, si tu peux, viens nous en secours. Et Jésus répond, si tu peux. Et il ajoute pour dire, tout est possible à celui qui croit. J'aimerais nous dire en ce soir que ce n'est pas une question de si Dieu peut. Mais est-ce que Dieu veut, mais est-ce aussi nous croyons que si Dieu veut, Dieu a la capacité de pouvoir agir. J'aimerais nous encourager à vraiment croire que Dieu est tout puissant et qu'il peut agir, à ne pas douter de la puissance de notre Dieu, à rester dans sa volonté, parce que Jean va le dire que nous savons que tout ce que nous demandons selon sa volonté, il va nous l'accorder. Et nous savons que c'est la volonté de Dieu que nous soyons en bonne santé. Nous savons que c'est la volonté de Dieu que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Nous savons que Dieu a dit dans sa parole que à pierre, tu es pierre, cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de ce jour des mondes ne prévaudront point contre. L'église qui est le corps de Christ. Nous savons que Dieu a donné la puissance à l'église pour pouvoir vaincre la puissance des ténèbres et tout ce qui est en train de se faire dans le monde des ténèbres. Nous croyons en ces choses que dit la parole de Dieu. Et parce que nous savons que cela est la vérité, que cela est la volonté de Dieu, je nous encourage à croire fermement que ce Dieu qui a dit ces choses a aussi la capacité de pouvoir les amener à son accomplissement. Voilà, c'était un peu ce que je voulais nous partager en ce soir. Ne craignons pas ces choses, ne doutons pas de la présence de Dieu à cause de ces temps de difficulté. Tournons-nous vers le Seigneur, n'ayons pas peur, ayons foi en Jésus-Christ, car Jésus-Christ est notre foi, est notre sagesse, est notre rédemption, est notre sanctification, est notre lumière. Il est notre tout. Que le nom du Seigneur soit béni et bonne continuation à chacun. Amen.